Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, hein, je sais rien plus. Aujourd'hui, retour sur le tome 4 de Witches War. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus, ou sur la jaquette qui est assez belle, hein, puisqu'on a les deux combattantes, hein, Cléopâtre d'un côté et Himiko de l'autre, avec un petit jet de sang qui éclabousse un peu nos deux combattantes, et ça franchement c'est magnifique, hein. Quatrième de couverture, bon pas grand chose, il y a le nom des deux participantes ainsi que le résumé des familles, et quand on ouvre la page on a droit à une petite page en couleur où on peut retrouver Jeanne d'Arc qui est assez cool, qui est assez fun, et puis c'est tout. On n'a pas de présentation des différents personnages, des présentations de ce qui s'était passé dans le tome précédent, et ça c'est vraiment un dommage. Allez, on s'attaque directement à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du quatrième tome de Witches War? Eh bien, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant l'humiliation. Ah, très clairement, ça va être une humiliation pour un des deux combattantes. On va retrouver notamment Cléopâtre et Himiko qui sont toujours en train de se taper dessus. Et puis là, au fur et à mesure, tu as quand même Cléopâtre qui arrive quand même à prendre l'ascendant sur Himiko. Normal, Cléopâtre avait quand même détruit le bras droit de Himiko. Du coup, tu as Himiko qui est quand même beaucoup diminué et Himiko qui arrive plus ou moins à se défendre. Par la suite de ça, tu as Himiko qui arrive à lancer un poignard et qui touche au visage Cléopâtre. Sauf que manque de peau, Cléopâtre elle dit ça c'est rien, je peux très bien survivre à une petite égratignure. Et vu qu'on a touché à son beau visage, Cléopâtre devient de plus en plus en colère. Et elle tente de vouloir attaquer Himiko, sauf que Himiko lui révèle: mais attention ma cocotte, certes tu as eu seulement une petite égratignure avec mon poignard, mais mon poignard était enduit d'un poison. Et donc là très clairement Himiko fait comprendre à Cléopâtre comme quoi elle est empoisonnée. Et là tout de suite tu as Cléopâtre qui sent une petite douleur un peu bizarre dans son corps, et elle décide d'utiliser sa magie pour faire sortir le poisson de son corps. Donc très clairement le pouvoir qu'a Cléopâtre, c'est un pouvoir assez cheaté, hein. Il lui suffit de toucher une personne, elle lui dit brise, et bam, la chose se brise. Donc tout ce qu'elle désire, franchement, elle peut l'avoir assez facilement. Là, on lui dit qu'elle a un poison dans son corps, elle lui dit poison sort de mon corps, et hop, le poison il réussit à sortir de son corps assez facilement. Donc là franchement tu dis quand même Cléopâtre elle est très cheatée, et comment Himiko va-t-elle faire pour pouvoir s'en sortir? Et puis là grâce à ça, Cléopâtre elle arrive à s'en tirer et à faire sortir le poison. Là le combat reprend entre nos deux héroïnes. Et puis là, d'un coup, t'as Himiko qui fait comprendre également que, en fait, j'ai peut-être menti. Mon pouvoir, c'est pas réellement le pouvoir de l'Oni, mais c'est plus un pouvoir basé exactement comme le tien. En gros, je dis un mot et le pouvoir va se réaliser. Donc en gros, c'est un pouvoir similaire au tien. Et elle va le démontrer très rapidement, hein. Elle va commencer à toucher le bras de Cléopâtre. Elle va dire brise-toi, et le bras de Cléopâtre va se briser. Là très clairement on va se dire tiens c'est bizarre, elle a le même pouvoir que Cléopâtre, hein. Même dans la tribune, hein, les gens ils vont dire c'est bizarre, comment ça se fait que deux sorcières ont le même pouvoir? Parce que je vous rappelle que les pouvoirs c'est la matérialisation des désirs des différentes combattantes. Et là tu dis ça veut dire que les deux combattantes prônent l'amour. T'as Cléopâtre qui désire l'amour, et ça veut dire que Himiko désire également l'amour. Donc là tu vois c'est un peu bizarre, et ça met un peu Cléopâtre un peu... Elle est étonnée. Cléopâtre franchement elle est totalement étonnée et totalement désarmée. Et là t'as Himiko qui reprend un peu le poil de la bête. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le bluff. Ah clairement ça va être du bluff, hein, puisque là tu vois qu'Himiko a repris le poil de la bête, elle domine littéralement Cléopâtre. Là tu dis Cléopâtre elle est en mauvaise posture, puisqu'elle utilise exactement le même style de magie qu'elle-même utilise. Et puis là Cléopâtre elle va réfléchir, puis elle va dire ok il y a un truc qui cloche, et elle va se laisser attraper par le cou par Himiko. Puis là elle va dire à Himiko bah vas-y brise mon cou si tu es capable de le faire. Et puis là Himiko très clairement elle va se rendre compte que sa magie ne perd plus. Et on va prendre le réel pouvoir de Himiko par l'intermédiaire de Cléopâtre. Là Cléopâtre elle dit en fait c'est pas ça ton pouvoir. Ton vrai pouvoir en fait c'est le mensonge.
Et là, Himiko, elle dit: ah mince, tu as percé mon secret et mon véritable pouvoir. En gros, si vous préférez, Himiko met tout en place pour faire croire à son mensonge à n'importe qui. Et là, très clairement, tu as Cléopâtre qui va démontrer comme A plus B, comme quoi ce qu'elle a fait, c'était tout simplement un mensonge. En fait, elle lui a dit: écoute, tu as touché mon bras, tu m'as fait croire que c'était grâce à ton pouvoir que mon bras s'était brisé, mais en fait, tu l'avais brisé bien avant. Donc en fait, tu as rendu ton mensonge réel pour que je puisse tomber dans le panneau. Mais en fait, c'est absolument pas ça ton vrai pouvoir. Ton vrai pouvoir, c'est le mensonge. Après, très clairement, Cléopâtre, elle le dit: une fois qu'on sait que ton vrai pouvoir, c'est le mensonge, il suffit plus d'y croire et ton pouvoir devient totalement inoffensif. Et là, elle a raison, très clairement. Quand tu sais que la personne en face de toi va te raconter que des bobards, tu vas plus la croire, et donc tout son pouvoir qui est basé notamment sur le mensonge, va tomber à l'eau. Du coup, on va retrouver Himiko notamment dans le passé. On va se demander comment ça se fait qu'elle a un désir basé sur le mensonge. Puis là, très clairement, on va la voir dans la vie d'avant. Elle était avec ses parents, elle labourait un champ tranquillement, et au niveau du village en question, il pleuvait plus et ça crée un peu de la famine. Il y avait beaucoup de problèmes sur ce point là. Évidemment, l'ancienne matriarche, l'ancienne Himiko, avait tenu responsable le père d'Himiko. Elle l'avait fait condamner et brûler vif. Là, très clairement, tu as Himiko et sa mère qui ont été expulsés du village, et quelques temps après, sa mère, elle est morte, et du coup, Himiko est un peu restée tout seul, et elle s'est jurée de venger justement la mort de ses parents, qu'elle tient pour responsable comme étant la matriarche, l'ancienne Himiko. Là, très clairement, Himiko, elle va dans la baraque, dans la maison de la matriarche, et puis elle l'assassine. Très clairement, elle assassine. Avant de mourir, t'as la matriarche qui a dit: mais attends, dis-moi ce que tu veux, je te donnerai tout si tu me laisses en vie. Là, très clairement, Himiko, elle va dire: je désire ton mensonge. Parce que Himiko, elle sait très bien que c'est pas son père, c'est pas que de son père qu'il ne pleut plus dans le village. Donc là, très clairement, elle dit que la matriarche a raconté des bobards pour rester un peu dans le luxe et toujours vivre dans le confort. Là, très clairement, Himiko, elle assassine la matriarche et elle va récupérer sa place. Mais comment est-ce qu'elle va convaincre justement les autres habitants comme quoi elle mérite d'avoir la place de matriarche? Et bien tout simplement en faisant un bobard. Et oui, très clairement, elle va mytho. Vu que Himiko, elle avait déjà des facilités à savoir s'il allait pleuvoir ou pas, elle a regardé le nuage. Pour elle, elle savait qu'il allait pleuvoir dans peu de temps. Donc elle a dit au village qui est restant, elle a dit: regardez, il va pleuvoir dans 10 secondes. Et il s'est mis à pleuvoir. Et à partir de là, évidemment, tu as les villageois qui l'ont cru et qui lui ont donné le rôle de matriarche et le rôle d'Himiko. Donc là, très clairement, si vous préférez, Himiko a construit toute sa réputation sur un mensonge. Et c'est ce qu'elle désirait. Elle a obtenu le pouvoir du désir du mensonge. Donc c'est pour ça qu'elle est arrivée à avoir ce désir. Du coup, on retourne au combat. Et puis là, directement, tu as Cléopâtre, maintenant qu'elle a un peu mis hors d'état de nuire et découvert le vrai pouvoir d'Himiko. Très clairement, elle reprend un peu le dessus assez facilement sur Himiko. Je vous rappelle, Himiko, elle se combat quand même sans un bras. Mais de l'autre côté, Cléopâtre également a son bras bras gauche est totalement explosé. Et puis là, Himiko se fait attraper par le cou. Littéralement, elle se fait attraper par le cou. Là, tu te dis: c'est fini pour elle. Je ne sais pas comment elle va pouvoir s'en sortir. Derrière elle vient un autre participant qui poignarde dans le dos Cléopâtre. Là, on se dit: mais qui c'est cette nouvelle participante? On se retourne, on voit que c'est une deuxième Himiko. Très clairement, Himiko, elle a utilisé la technique du multiclonage. C'est une deuxième Himiko qui vient poignarder Cléopâtre par derrière. Et là, tu te dis, il y a deux Himiko. Tu te dis: tiens, c'est bizarre, comment ça se fait? Et puis là, très clairement, tu as Himiko qui fait comprendre, comme quoi elle dit: non, en fait, celle que tu as en face de toi, c'est une fausse Himiko. Donc Himiko est capable, grosso modo, de créer des clones. Là, par chance, tu as quand même Cléopâtre qui arrive plutôt bien à se défendre et à repousser les deux Himiko. Et justement, elle dit: étant donné que toi, qui es en face de moi, que tu es la fausse Himiko, autant m'attaquer directement à la vraie Himiko. Donc elle va s'attaquer à la vraie Himiko qui l'a poignardée, qui pense être la vraie Himiko. Du coup, elle arrive à choper la fameuse Himiko, et puis elle lui détruit littéralement son thorax. Elle lui fait un grand trou dans sa poitrine, et puis là tu te dis: c'est fini, Himiko, elle a clamsé, elle va mourir.
Et non, devinez quoi, hein, devinez ce qui va se passer. Eh ben en fait, la fameuse Himiko qu'elle pensait être la vraie Himiko, eh ben elle va apparaître sous sa véritable apparence. Et là, on va voir que c'est tout simplement le guide. Eh oui, hein, le guide. Et là, on va comprendre le pouvoir, encore une nouvelle fois, une des pouvoirs de Himiko, c'est qu'elle est capable de rentrer dans la tête d'une personne et de lui faire croire que telle personne, c'est elle-même. Et c'est ce qu'elle a fait, hein. Elle a pris le guide qui était censé normalement la diriger. Elle lui a fait croire comme quoi c'était une Himiko. Et en fait, elle l'a envoyée au combat. Et elle, vu qu'elle était un peu sous l'emprise d'Himiko, elle s'est battue comme si c'était une Himiko. Mais en fait, si vous préférez, Cléopâtre a abattu un guide. Et donc n'a pas abattu la vraie Himiko. Et justement, la vraie Himiko, elle arrive dans son dos une nouvelle fois. Et elle la poignarde. Donc, très clairement, elle la poignarde une seconde fois. Et là, très sincèrement, Cléopâtre ne se relèvera pas. Et ça se termine par une victoire assez surprenante quand même de Himiko qui arrive à battre, la fameuse Cléopâtre, hein, la tant aimée Cléopâtre. Et là, tu vois quand même Cléopâtre, elle était quand même heureuse de mourir parce qu'elle s'est dit... Enfin, j'ai une adversaire qui ne me regarde pas par mon apparence, hein, et ne me trouve pas attirante juste parce que je suis belle, mais elle arrive à me regarder et à tenir son regard, si vous préférez, sans que pour autant qu'elle succombe justement à mon amour. Et puis là, Cléopâtre, elle meurt et ça est donc une victoire assez remarquante quand même et assez remarquable de Himiko. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant l'accélération. Ah, très clairement, on va avoir une accélération dans le prochain combat. Après que Himiko ait gagné face à Cléopâtre, il va y avoir la présentation de deux nouvelles combattantes, hein. D'un côté, on a Mary Read et de l'autre côté, on a Mata Hari, hein. Et là, vous posez exactement la même question que moi que j'ai eu, hein. Qui sont ces deux nouveaux personnages? Là, très clairement, je suis allé quand même fouiller sur Wikipédia pour savoir c'était qui, hein. Alors, Mary Read, c'est tout simplement une célèbre, a priori, femme pirate qui a un peu œuvré sur les mers de Caraïbes et qui a fait beaucoup de zizanie. Alors, elle était accompagnée de sa lieutenante qui s'appelait Bonnie Anne, je crois. Voilà. Et en fait, Mary Read, si vous préférez, elle a un double de personnalité. C'est que dans son corps réside à la fois Mary Read et à la fois Anne Bonny, sa lieutenante. Et de l'autre côté, on a Mata Hari. Mata Hari, c'est qui? En fait, c'est une espionne qui a beaucoup œuvré, notamment pendant la Première Guerre mondiale, et qui s'est fait un peu choper par la police française et qui s'est fait littéralement décapiter. Donc voilà à peu près qui sont nos deux combattantes, hein. Merci Wikipédia, très clairement merci Wikipédia. Donc là, très clairement, on voit qu'il y a quand même deux femmes assez badass. On les tease beaucoup, ils arrivent, ils rentrent dans l'arène. À peine rentrés dans l'arène, on va prendre un peu des nouvelles, notamment de Himiko, hein. Pendant qu'elle sortait, elle a rencontré évidemment Jeanne d'Arc. Elle va dire la prochaine ce sera toi. Et puis là, dès que l'un part faire se soigner à l'infirmerie, hein, et ben on va retourner sur l'arène. Et puis là, très clairement, on va voir que le combat est déjà fini. Et oui, hein, victoire écrasante de Mata Hari qui va littéralement pulvériser Mary Read. Mais on n'a pas vu toute l'action, on n'a pas vu comment elle a fait. On voit juste Mata Hari littéralement pointer, avoir littéralement transpercé le cœur de Mary Read grâce à un poignard. Mais on ne sait pas comment tout ça s'est fait, hein. Ça s'est fait un peu en loose day, on va dire. Et je pense que ça va être comme ça pour certains matchs, malheureusement, puisque quand même, ce sont des personnages qui sont moins connus. En tout cas, moi, je ne connaissais absolument pas Mary Read et Mata Hari. Et je pense que vu qu'ils sont 32 quand même femmes à vouloir remporter le Graal, qui vont passer quand même des petits matchs entre guillemets sous silence, et c'est vraiment dommage. Ah, ça franchement j'étais quand même un poil déçu. Alors sauf si on va nous remontrer ce qui s'est passé notamment dans le match, dans le tome suivant, ça franchement ce sera cool. Mais là le match, j'ai quand même trouvé beaucoup trop au rushé à mon goût, hein, d'autant plus qu'on met quand même du temps à bien décrire qui est Mary Read, etc. Et là directement on la voit, elle est déjà morte. Donc un poil quand même déçu pour le moment. On sait jamais, peut-être que dans le tome suivant justement ils vont nous raconter comment s'est passé l'histoire, et là ça va être un pur chef-d'œuvre.
Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 4 de Witches War. Le combat Cléopâtre Himiko s'est enfin terminé sur la victoire d'Himiko, une victoire assez surprise hein, puisqu'on a appris en même temps que tout le monde et que notamment que Cléopâtre son véritable pouvoir qui est assez intéressant mais qui est quand même à double tranchant. Hein. Très clairement c'est à double tranchant hein, puisque pour réussir à utiliser son fameux pouvoir elle est obligée de mettre un peu en place plusieurs stratagèmes. Et là, très clairement, une fois que tu découvres le pouvoir d'Himiko, eh ben, son pouvoir, il risque de pas marcher. Donc c'est à double tranchant pour son pouvoir. Mais c'était franchement un combat très intéressant avec pas mal de rebondissements. Et au niveau du deuxième match, hein, notamment Marie Reed contre Mata Hari, qui est passé un peu sous silence, un poil déçu pour le moment. Donc hâte d'avoir le tome 5 pour savoir si on va voir le combat en clair entre Marie Reed et Mata Hari, ou sinon bah, déboucher sur un autre combat sans même avoir eu le temps de voir celui-là. Donc dans ce cas-là, je serais quand même un poil déçu. En termes de notes, j'aurais mis quand même la note de 4 sur 5 au petit tome, hein, parce que pour moi personnellement, ça manque quand même de petites présentations. J'aurais bien aimé quand même avoir une petite page de présentation des différents personnages et un petit résumé des derniers événements qui s'est passé, parce qu'entre le tome 3 et le tome 4 il y a quand même eu quasiment un an pour la sortie en France. Donc quasiment pendant un an je ne me rappelais pas de ce qui était passé dans le tome 3. J'ai dû relire le tome 3 pour pouvoir bien apprécier ma lecture du tome 4 et ça franchement c'est quand même un petit point négatif. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 4 de Witches War et moi je vous dis à la prochaine mes Phoenixous. Allez, bye.